Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on s'intéresse à la vie amoureuse. Quel amoureux, quelle amoureuse vous êtes, comment vous vous comportez en couple, quels sont vos atouts pour séduire, quelles sont les qualités que vous allez mettre en avant pour que la personne qui est avec vous, elle a envie de rester avec vous le plus longtemps possible. Hein. Et puis aussi on verra quels sont vos petits défauts, ceux que vous aimeriez bien cacher, glisser sous le tapis parce que clairement, ils ne vous facilitent pas la vie dans vos relations amoureuses justement. Alors quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, de toute façon cette vidéo va vous intéresser parce que vous allez en apprendre beaucoup sur vous et surtout beaucoup sur les autres et vous risquez d'être vraiment surpris. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez apprendre, découvrir tout un tas de choses concernant l'astrologie, eh bien chaque semaine j'envoie des informations astrologiques inédites, parce que pas sur cette chaîne, aux personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Donc si vous aussi ça vous intéresse, si vous voulez vous aussi recevoir ces informations et être tenu informé de ce que je propose, eh bien je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est gratuit. Et puis en cliquant sur ce lien, vous recevrez également gratuitement mon guide astro, l'essentiel des maisons en astrologie. Alors, concernant les relations, on sait tous que quel que soit le type de relation, eh bien, on n'est pas toujours très naturel. C'est-à-dire que l'on va avoir tendance à mettre en avant nos qualités et puis à minorer, minimiser, voire essayer de rendre le plus invisible possible nos petits travers, on va dire ça comme ça. Et c'est normal, parce qu'on veut tous se montrer sous notre meilleur jour, surtout dans les relations sentimentales, parce que comme disait ma grand-mère, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors, tant qu'on est au début de la relation, voire dans une relation éphémère, c'est pas gênant, ça n'a aucune importance. Par contre, là où ça va se compliquer, c'est quand la relation va durer dans le temps. Parce qu'au bout d'un certain temps, eh bien, nos tendances de fond, notre personnalité profonde, qui on est vraiment, va avoir tendance à réapparaître et à montrer à la personne qui est en face de vous quelqu'un que finalement elle ne connaît pas vraiment, voire pas du tout. C'est le fameux je te connaissais pas comme ça. Hein. Et puis c'est valable dans les deux sens d'ailleurs, parce que vous aussi, vous pouvez être attiré, vous pouvez avoir été attiré par quelqu'un qui finalement au quotidien s'avère tout à fait différent. Si on parlait d'un objet plutôt qu'une personne, on dirait qu'il s'agit de vices cachés. Alors ce qui serait génial, évidemment, c'est de pouvoir connaître à l'avance chez les autres ces fameux vices cachés. Eh bien, bonne nouvelle, l'astrologie peut vous le permettre grâce à deux éléments qu'on a tous dans notre thème, le soleil et l'ascendant, parce que vous, moi, tout le monde, on a tous le soleil et l'ascendant dans notre thème. Alors vous allez me dire, oui, mais l'ascendant, le soleil, on connaît, on ne voit pas comment ça va nous aider. Eh bien si, parce que justement, le soleil et l'ascendant, on ne les connaît pas si bien que ça, parce qu'à chaque fois, on parle de notre personnalité. Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, déjà, repartons depuis le début. Il faut savoir que les qualités, les défauts, les caractéristiques de ce que vous êtes sont donnés par le signe zodiacal. Alors le signe, vous savez, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, etc., etc. Donc c'est les caractéristiques du signe qui vont vous influencer, qui vont influer sur vous, et en fonction de l'élément qui se trouve dans le signe, alors ça peut être le soleil, ça peut être l'ascendant, mais ça peut être une autre planète, eh bien ces caractéristiques ne vont pas s'appliquer de la même manière. Si par exemple je parle de l'ascendant, eh bien ça va être vos expressions, ça va être votre comportement habituel, ça va être justement vos habitudes. L'ascendant, c'est ce qui vous permet d'être reconnu par les autres. C'est la manière dont les autres vont vous voir. En général, la plupart du temps, vous entendez dire que l'ascendant, c'est soit votre véhicule qui vous permet d'aller vers les autres, soit votre costume. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si vous croisez, par exemple, quelqu'un qui est habillé en prêtre dans la rue, alors maintenant, on n'en croise plus beaucoup, mais avant, vous savez, les prêtres, ils avaient une espèce de grande robe noire. Donc, si vous croisez quelqu'un qui est habillé comme ça, vous allez tout de suite imaginer que c'est un prêtre. Voilà. Alors, en vérité, ça peut très bien être un prêtre, comme ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui s'est déguisé pour faire un casse et pour pouvoir rentrer dans une bijouterie ou autre. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous, ce que vous voyez, c'est l'apparence. Donc, vous vous dites, c'est un prêtre. Et bien, l'ascendant, c'est ça. C'est l'apparence. Le soleil, en revanche, va représenter qui vous êtes au fond de vous. C'est vos motivations, c'est vos tendances profondes. Et donc, le signe solaire, eh bien, pour le connaître, il faut vous connaître un peu plus que superficiellement. En général, les gens qui vous connaissent selon les qualités, les défauts, les caractéristiques de votre signe solaire, ce sont les gens qui vous connaissent bien. Votre famille, vos parents, vos frères, vos sœurs, enfin ceux qui sont très proches de vous, vos amis, pourquoi pas. Même vous, vous ne connaissez pas vraiment vos caractéristiques au début de votre vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure de votre vie. Vous savez, le soleil, c'est votre mission de vie. Donc, ce sont des caractéristiques qui vont se développer, que vous allez devoir apprendre à connaître et à maîtriser, disons, voilà, vers la vingtaine,
après l'adolescence, on commence à mieux connaître ces caractéristiques-là et on les développe de plus en plus. Donc, finalement, on ne peut pas les voir comme ça tout de suite. Moi, je me souviens d'une fois où je regardais une émission de télévision avec des célébrités, des vedettes, avec des amis, et il y a un ami comme ça avec moi qui me dit, bah alors, tiens, telle personne, est-ce que tu peux me dire de quel signe elle est, puisque tu t'y connais en astrologie? Et je dis non, je peux pas, je la connais pas cette personne, je vis pas avec, je sais pas ce qu'elle fait dans la vie. Par contre, si tu veux, je peux essayer de trouver son ascendant. Alors c'est vrai que c'est une personne une célébrité que j'aime beaucoup et donc je la vois assez souvent. Bon, bah, à l'occurrence, j'ai proposé ascendant Balance. Bon, j'ai eu du pot, hein, c'est bien tombé, c'était ascendant Balance. Bon, mais le signe solaire, je peux pas savoir parce que vraiment, pour connaître le signe solaire, il faut connaître la personne. Alors, c'est pour ça que quand vous allez regarder, vous allez voir après, plus tard dans la vidéo et puis dans les prochaines vidéos, je vais vous décrire les caractéristiques des signes. Si vous voulez savoir, connaître vraiment une personne, vous devez savoir et son signe solaire et son ascendant. Alors évidemment, si le signe solaire et l'ascendant sont les mêmes, c'est très facile parce que vous aurez les mêmes caractéristiques. Mais si ce n'est pas le cas, c'est différent. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux, vraiment bien la différence. Imaginez que vous ayez un bracelet. Alors un bracelet... comment dire, un bijou fantaisie. Donc, le bijou fantaisie, en général, plaqué or, il est composé d'un métal de base. Alors, en général, dans les bijoux fantaisie, c'est un alliage de cuivre. Et il y a une fine pellicule autour d'or. C'est pour ça qu'il est plaqué or. Puis, vous avez des bijoux fantaisie un petit peu plus haut de gamme, qui sont, qu'on appelle le vermeil. Et là, c'est de l'argent. Le métal de base, c'est de l'argent qui, lui aussi, est plaqué or. Bon, si on vous offre ce bracelet, a priori, ben, vous ne savez pas, ce que vous voyez, c'est le plaquage en or, hein, à moins que vous l'ayez acheté, auquel cas le bijoutier là, il est obligé de vous le dire, hein, parce que ça n'a pas le même prix. Sinon, vous voyez le plaquage en or. Ce n'est qu'au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années que vous aurez porté ce bracelet, que, on va dire, la couche d'or va commencer à s'effacer petit à petit, et vous verrez apparaître le métal en dessous, qui est soit l'alliage, soit l'argent. Eh bien, l'ascendant, c'est votre couche, c'est votre plaquage d'or. Et votre signe solaire, c'est l'alliage qui est en dessous ou c'est l'argent, c'est le métal du dessous. Donc finalement, ce que vous voyez quand vous rencontrez quelqu'un, c'est le plaquage. Donc vous voyez la même chose. Quel que soit le signe solaire qu'il est en dessous, à partir du moment où deux personnes ont le même ascendant, elles auront tendance à agir de la même manière. Par contre, le signe solaire, c'est-à-dire le métal, vous ne le verrez qu'à l'usage, qu'au bout d'un certain temps que vous serez avec la personne. Donc ce qui est intéressant, évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que dans cette vidéo, ce qu'il faudrait, c'est que savoir le signe et l'ascendant, enfin surtout le signe, et puis si ça ne va pas, bah, vous partez. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de connaître le signe de la personne, ça vous évitera d'avoir des surprises au bout de quelques temps sur les réactions de cette personne en vous disant ah, bah, je ne connaissais pas la personne comme ça. Donc c'est toujours intéressant. Alors après, voilà, je suis d'accord que c'est difficile au premier ou deuxième rendez-vous de dire à la personne, bah dis-moi, tu es né quand? Alors bon, à la limite, elle va vous dire la date de naissance, mais du préciser. Mais j'aimerais bien savoir aussi l'heure et le lieu de naissance, parce que ça peut paraître un peu bizarre. Donc bon, là, essayez de le faire adroitement, mais c'est vrai que si vous connaissez la date, l'heure, lieu de naissance, vous connaissez l'ascendant et vous connaissez le signe solaire, ben, ça sera plus facile et vous connaîtrez mieux la personne et vous saurez, disons, comment vous comporter, surtout ne pas être surpris. Voilà, donc là, on va continuer maintenant. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir le bélier, le taureau et le gémeaux. Après, je m'arrêterai là parce que vous savez, j'ai toujours tendance à parler, à dire plein de choses. Et puis, dans les prochaines vidéos, ben, on verra les signes suivants. Donc, on va commencer avec le bélier. Le bélier, c'est la passion. Alors, c'est pas spécifique aux relations amoureuses, dans les relations amoureuses en particulier, mais le bélier, c'est un être de passion. C'est la fougue, c'est l'ardeur, c'est comment dire, la spontanéité, c'est l'exubérance, et puis avec une petite touche d'idéalisme, c'est-à-dire que le bélier va avoir tendance à rechercher un idéal sentimental. Alors, le bélier, en amour, c'est quelqu'un qui va tomber facilement amoureux, mais qui va se lasser assez rapidement aussi. Alors, pourquoi? C'est pas que c'est quelqu'un d'inconstant, pas du tout. C'est que il faut bien comprendre que l'énergie bélier, c'est une énergie qui manque d'endurance, manque de persévérance dans le temps. Et c'est normal. C'est parce que le bélier, il met toute son énergie, et il en a beaucoup dès le départ. Et après, eh bien, il a du mal à maintenir ce niveau d'énergie dans le temps. C'est pour ça que dans le temps, les gens qui sont avec les béliers ont tendance à avoir l'impression d'un petit peu de moins bien, on va dire, parce qu'il met tellement de passion, de fou, que je vous dis, d'énergie au départ, qu'après, c'est difficile de garder le même niveau dans le temps. Le bélier, c'est un petit peu comme un soufflet, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà fait un soufflet. Vous mettez votre soufflet dans le four, au bout d'un certain temps, ça monte, et puis dès que vous ouvrez la porte du four,
ça redescend rapidement. Eh bien, c'est normal parce que la chaleur du four va disparaître, elle ne peut pas rester indéfiniment, et à ce moment-là, eh bien, le soufflet redescend. Ben, votre bélier, c'est pareil. Et puis, concernant le bélier, il y a une deuxième chose, c'est que le bélier a besoin de nouveautés. Voilà, il a besoin à chaque fois de voir des choses nouvelles, il ne supporte pas la routine, il ne supporte pas les habitudes, et s'il a une vie relationnelle, une vie de couple qui va un petit peu trop dans les habitudes et la routine, eh bien, il va aller chercher cette nouveauté ailleurs que dans la relation parce qu'il en a besoin, et vous comprendrez que c'est compliqué pour les gens qui sont avec lui. Et puis notre bélier, c'est aussi un meneur. Alors je dis meneur, mais vous comprenez, ça s'adresse aux hommes et aux femmes. Je ne vais pas à chaque fois préciser meneur, meneuse, parce que c'est compliqué. Voilà, en France, on a l'habitude d'utiliser le masculin, donc je le fais, mais voilà, ça s'adressera aussi aux femmes béliers, parce que bien sûr, c'est pareil. Donc ce sont des énergies qui ont besoin de diriger. Voilà, ils aiment bien diriger, mais en l'occurrence, ils n'aiment pas être dirigés eux-mêmes. Et si vous essayez de contrôler votre bélier, eh bien, à ce moment-là, ça peut apporter des frictions dans le couple, et ça peut même passer par des accès de violence, parce que le bélier est une énergie impulsive, ça monte très vite, et donc il peut y avoir des accès de violence. Bon. Alors, je vais vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Imaginons que vous ayez un bélier qui soit ascendant balance. Alors, encore une fois, bon, j'aurais pu prendre l'inverse ou n'importe quel autre cas, mais là, je vais prendre un cas d'école, on va dire, un cas un peu caricatural. Votre bélier est ascendant balance. Donc, vous rencontrez cette personne, et au début, ce que vous connaissez de cette personne, c'est son ascendant. Hein, c'est ce qu'elle montre, c'est son costume. Donc, c'est l'ascendant balance. Alors, la balance, on le verra dans la prochaine vidéo, c'est quelqu'un de très consensuel, qui aime l'harmonie, qui va essayer de prendre tous les points de vue pour essayer de faire quelque chose de commun entre tout ça. Et donc, ça peut lui compliquer la vie quand il faut se décider, parce qu'il faut d'abord qu'il essaye de voir tous les points de vue, et puis après, il va mettre tout ça ensemble. Donc, voilà. Donc, généralement, quand vous avez un bélier ascendant balance, vous allez demander, tu veux aller où au restaurant? Je sais pas, ou quoi? Tu choisis quoi comme plat? Ah bon, je sais pas, faut que je réfléchisse. Tu veux voir quel film? Ah bon, non, non, je n'ai pas décidé, etc., etc. Donc, vous vous dites un jour, vous avez décidé de partir en vacances ensemble, vous vous dites, je vais faciliter les choses. Et puis, moi, j'aime bien la mer, on va partir à la mer cette année. Donc vous rentrez, vous dites à votre bélier, ascendant balance, écoute, cette année, j'ai décidé, on va partir en vacances à la mer, parce que moi j'aime bien la mer, puis comme de toute façon, tu n'arrives pas à te décider, la prochaine fois, on fera autre chose, etc. Et là, votre bélier qui explose, parce que, vous lui avez pas demandé son avis, il n'a pas pu décider, etc. Et là, vous êtes très étonné, parce que d'habitude, il ne choisit pas, il ne sait jamais, il ne sait pas. Parce que vous vous êtes fié à son ascendant, mais en fait, il n'est pas balance, il est bélier. Et un bélier a besoin de diriger, a besoin de choisir. Donc, dans des circonstances comme ça, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Une bonne idée, par exemple, mais il peut y en avoir d'autres, certainement d'ailleurs, ça aurait été de lui dire, écoute, ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que tu en penses si cette année, je te faisais une surprise, et puis je décidais de l'endroit où on part en vacances, justement pour te faire une surprise. Et là, votre bélier vous aurait dit, ah, génial, oui, je suis d'accord. Et vous auriez pu à ce moment-là décider d'aller à la mer. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est pas vous qui avez décidé, vous lui avez demandé s'il était d'accord, donc il décide qu'il est OK pour faire une surprise, et en plus une surprise, alors, il est super content. Donc vous voyez, en fait, c'est pas que ça change fondamentalement les choses, c'est quand même vous qui décidez au final de l'endroit, mais c'est dans la manière de présenter. Et là, vous avez tenu compte du fait que vous ne vous adressez pas à quelqu'un qui est balance, mais à quelqu'un qui est bel et bien bélier. Donc, après, donc c'est important, oui, ce que je voulais vous dire, c'est important de savoir, de connaître les signes pour éviter justement les surprises. Après, je ne peux pas terminer sur l'énergie du bélier sans vous parler de cas particuliers de bélier. Alors là, on est sur le bélier, mais ça sera valable finalement, excusez-moi, j'avais un chat, ça sera valable finalement pour tous les signes, c'est-à-dire que dans certains cas, certaines personnes n'utilisent pas correctement l'énergie de leur signe, en fait, ils ne maîtrisent pas leur signe ou ils utilisent mal l'énergie. Et donc, on va tomber dans certains cas extrêmes, d'extrême dans un cas ou d'extrême dans l'autre, quel que soit le signe. Et pour le bélier, ça sera des gens qui ont du mal justement à s'affirmer. Ils ont du mal à maîtriser cette énergie où justement ils doivent diriger, ils doivent s'affirmer parce que c'est un petit peu leur rôle, c'est la mission qu'on leur a donnée à la naissance en leur faisant naître soleil en bélier. Donc ils maîtrisent mal ça et ils vont finalement, quand ils vont être avec quelqu'un, ils vont
adorer la routine, aimer la routine parce qu'ils sont mal à l'aise avec cette énergie de devoir décider. Et donc, ce sont des gens qui manquent cruellement, on va dire, de jugement vis-à-vis des autres, et puis qui ont du mal à savoir eux-mêmes où ils en sont par rapport à leurs sentiments, à leurs relations. Encore une fois, il faut qu'ils utilisent un peu mieux leur énergie bélier. Alors, ce n'est pas tous les béliers, ce ne sera pas une majorité, parce que la majorité est, comme je vous ai décrit, les béliers précédents, mais ce sont des béliers qui sont beaucoup moins conquérants que ceux qu'on a vus précédemment, et c'est vrai que c'est plus compliqué pour les gens qui sont avec eux. Allez, j'en ai pas mal dit sur les béliers, on va passer au taureau. Alors, le taureau, en amour, il est réputé pour être plutôt bon enfant, patient, facilement satisfait et surtout fidèle. Alors vous en conviendrez qu'avec des qualités comme ça, ça c'est de bon augure, on va dire, pour avoir une relation qui dure dans le temps. Et c'est tant mieux parce que le taureau a besoin d'une relation sentimentale stable et pérenne. Le taureau a besoin d'un couple qui dure dans le temps parce qu'il a un besoin vital de relations, de relations stables, sentimentales et amoureuses. Il a besoin de stabilité sentimentale et amoureuse. Il a aussi besoin de stabilité matérielle, mais ça c'est un autre sujet, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais il a aussi besoin de stabilité relationnelle et amoureuse. À tel point que parfois, il peut même développer, on va dire, une dépendance affective qui va faire qu'il va rester avec la personne même s'il n'est pas heureux. Hein, c'est le côté énergie mal maîtrisée dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, le taureau, à partir du moment où il rencontre quelqu'un qui partage les mêmes valeurs de base que lui, parce que c'est important pour un taureau, ses valeurs de base. Donc à partir du moment où il a quelqu'un qui partage les mêmes valeurs de base, voilà, c'est parfait. Il est satisfait, il est content, il est heureux et il va tout faire pour rendre la personne qui est avec lui le plus heureuse possible aussi. Alors bon, c'est vrai que les taureaux, on va dire, ils n'expriment pas vraiment leurs sentiments, même si en fait ils ont des sentiments profonds, vraiment des sentiments forts, mais c'est pas des démonstratifs, à part peut-être pour la jalousie et la possessivité. Alors là, ils sont très capables d'exprimer leurs sentiments de ce côté-là. Mais bon, en fait, si vous êtes avec un taureau, c'est pas compliqué. Il suffit de répondre à 3 besoins de base qu'il a. Premièrement, il a besoin que vous répondiez à son confort domestique. Il a besoin de confort domestique. Alors vous allez me dire, dis donc, c'est pas très glamour, hein, c'est pas très amoureux, ça, le confort domestique. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que le taureau, c'est un épicurien. C'est quelqu'un qui réagit avec ses 5 sens. Voilà, c'est pas quelqu'un de compliqué, de perché. Hein. Quelqu'un qui réagit avec ses 5 sens. Donc, il a besoin, quand il rentre, d'avoir une jolie maison. Alors, attention, c'est pas un maniaque comme la Vierge. Il n'ira pas soulever le tapis pour voir s'il y a la poussière en dessous. Mais il faut que ça soit beau, il faut que ça sente bon, il faut que ça soit propre. Un bon repas, voilà, c'est pareil, ça sent bon, c'est bon au goût, etc. C'est quelqu'un qui, voilà, si vous répondez à ça, eh bien, il sera content. Après, le taureau, c'est quelqu'un qui a besoin de contact physique. Alors, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, hein. C'est un tactile. Encore une fois, comme je vous ai dit, les 5 sens, il aime bien toucher. Si vous avez une maman taureau, elle va avoir tendance à embrasser ses enfants, à les cajoler, à les tenir, à les toucher. Alors, je ne dis pas qu'il y a des signes qui aiment pas, enfin, qui sont comme ça, mais en fait, c'est vrai que certains signes sont moins tactiles. Il y a des signes qui ont moins besoin, qui aiment moins justement ce contact physique. Mais le taureau, il adore ça. Si vous regardez la télé, par exemple, avec un taureau, si vous allez au cinéma, il va avoir tendance, voilà, il va vous coller. Et du moment qu'il a un contact, qu'il vous touche, qu'il est toujours, voilà. C'est important pour un taureau. Et puis, le taureau a aussi énormément besoin de tendresse. Alors, on n'est pas dans l'amour faux, si, on est dans l'amour, mais ce que je veux dire, on n'est pas dans la démonstration, parce que je vous disais que ce n'est pas un démonstratif, mais il a besoin de tendresse, il a besoin de savoir par tout un tas de choses, justement les bons petits plats, le fait de le toucher, etc., que vous l'aimez, que c'est lui que vous aimez, que c'est la personne de votre vie, etc. Donc, si vous répondez à ces 3 besoins, en général, vous êtes parti pour le restant de vos jours avec un taureau, parce qu'il n'y a aucune raison qu'il aille voir ailleurs. Hein. D'autant plus que lui, justement, il aime bien la routine, donc c'est tout à fait différent du signe précédent. Allez, on passe aux Gémeaux. Alors là, Gémeaux, changement de programme, là, parce que le Gémeaux, lui, il a besoin d'air, il a besoin de liberté. Puis alors, il ne supporte pas la jalousie, hein, justement. Alors,
j'ai lu dernièrement, enfin, je ne sais plus où, si c'était dans un blog ou si c'était dans un livre que j'ai, enfin j'ai lu que les taureaux et les gémeaux étaient faits pour avoir des relations harmonieuses. Alors personnellement, je n'en mettrais pas ma tête à couper. Hein. Alors je ne veux pas dire que les taureaux et les gémeaux ne s'entendent pas ensemble, c'est pas du tout ça. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des besoins naturels tellement différents que voilà, ça va être compliqué. Alors c'est possible, je ne veux pas dire que si vous êtes Gémeaux et que votre partenaire est Taureau ou l'inverse, vous devez vous séparer parce que ça ne marchera pas, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir que chacun, de chaque côté, fasse des efforts pour comprendre les besoins fondamentaux de l'autre, parce que, alors je parle bien sûr quand on parle de signe solaire, parce que si c'est de l'ascendant, c'est tout à fait différent, hein, mais si vous avez deux signes solaires comme ça différents, il va falloir vraiment faire des efforts pour comprendre les besoins de l'autre, parce que sinon ça peut s'avérer très compliqué. En fait, les Gémeaux sont plus cérébraux que sensuels. Alors je ne veux pas dire que le Gémeaux n'est pas sensuel, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a besoin d'abord et avant tout de partager les centres d'intérêt intellectuel avec son partenaire. Il a besoin de relations intellectuelles avant tout. C'est fondamental d'avoir des relations intellectuelles dynamiques pour un Gémeaux. C'est-à-dire que, en fait, si vous êtes le partenaire d'un Gémeaux, surtout ce qu'il ne faut pas faire, c'est, comment je pourrais dire ça, avoir un mental effacé, voilà, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui, quand vous lui posez une question, lui demandez un avis sur un sujet, quoi, ah je sais pas, ah ben je pense comme toi, ah ben non moi j'ai pas trop d'idées, alors ça va pas du tout, hein, c'est pas du tout ce qu'il faut pour un Gémeaux. Et puis alors à l'inverse, il faut pas non plus que vous soyez bloqué ou, comment je pourrais dire, borné sur des idées fixes, parce que ça va pas aller du tout. Hein. Au contraire, les Gémeaux ont besoin de quelqu'un qui a un esprit vif, qui réagit rapidement. D'ailleurs, la lenteur chez les autres, c'est un sujet d'irritation permanente chez les Gémeaux. Ça, ils ne supportent pas que les autres réfléchissent lentement, fassent les choses lentement, etc. Ça les insupporte. Alors, on dit aussi que les Gémeaux, alors ça c'est quelque chose qui est souvent répété, que les Gémeaux sont inconstants et qu'ils ont une prédisposition à les voir ailleurs. Alors, pas du tout. Ça encore, c'est une légende urbaine. Et en fait, il y a certains Gémeaux qui sont comme ça, bien sûr, mais c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les Béliers, c'est-à-dire que quand l'énergie Gémeaux est mal maîtrisée, elle n'est pas bien maîtrisée, elle est mal utilisée, et bien, en fait, vous savez, le Gémeaux, il a besoin de faire des tas d'expériences. Enfin, quand je dis tas, il a besoin de faire quelques expériences, et puis après, à un moment donné, une fois qu'il a fait ses expériences, il va se poser. Et quand il maîtrise mal cette énergie, il continue à faire ses expériences, il ne se pose jamais. Donc, dans ces cas-là, oui, ça ne va pas. Tout comme, à l'autre extrême, vous avez des Gémeaux qui, au contraire, eh bien, ont besoin, on maîtrise mal leur énergie et là vont être complètement dans la routine et vont avoir peur justement de cette liberté qu'ils doivent apprendre à connaître, et ils vont rester avec une personne, ils vont connaître une première personne et puis ils vont rester avec elle et puis ils vont plus en bouger parce que justement ils ont peur de la solitude, ils ont peur de faire de cette liberté et de la solitude qui va avec. Et donc là aussi c'est une énergie mal maîtrisée. En principe, la majorité des Gémeaux se trouve quelque part au milieu de ces deux extrêmes, et la majorité des Gémeaux n'est ni quelqu'un qui papillonne tout le temps, ni quelqu'un qui reste avec son partenaire tout le temps, c'est quelqu'un voilà, qui va être au milieu de ça, et dans ces cas-là, l'énergie sera bien maîtrisée. Alors voilà les amis, où on en est pour ce qu'on peut dire, pardon, pour les signes, les premiers signes, Bélier, Taureau, Gémeaux. Alors vous savez que je pars généralement dans les vidéos en me disant, je vais dire ceci, je vais dire ceci, je vais dire ça. Puis généralement, vous savez, moi les idées, c'est un peu comme un volcan, ça part dans tous les sens. Donc j'en dis toujours plus que ce qu'il faut, et donc les vidéos durent toujours plus longtemps. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin. Si vous voulez en savoir plus, si cette vidéo vous a intéressé, si vous voulez savoir, connaître justement les caractéristiques en amour des autres signes, eh bien je vous invite à regarder mes prochaines vidéos sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous dis à très vite.